Bonjour et bienvenue au chapitre 5, les réactions nucléaires provoquées, fission et fusion, série LH et SE. À la fin de cette séance, vous serez capable de relier l'énergie produite au défaut de masse, comprendre ce qu'est une réaction de fission nucléaire, comprendre ce qu'est une réaction de fusion nucléaire, estimer la valeur de l'énergie libérée dans chaque type de réaction et finalement donner quelques exemples de réactions nucléaires provoquées. Nous savons tous que dans chaque réaction, il y a des réactifs et des produits. Dans les réactions nucléaires, la masse totale des réactifs est différente de celle des produits. C'est pourquoi nous définissons le défaut de masse ΔM qui est égal à la masse avant la réaction moins la masse après la réaction. Cette valeur est souvent positive, ce qui veut dire que la masse avant est supérieure à celle après. Où est donc partie cette masse perdue ou bien ce défaut de masse? Selon l'équivalence masse-énergie d'Einstein, cette masse est convertie en énergie. Cette énergie apparaît surtout sous forme d'énergie cinétique des particules et des noyaux produits. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que dorénavant, on va utiliser en physique nucléaire une unité qui est très commode. Cette unité, c'est l'électron-volt avec bien sûr le kiloélectron-volt, le mégaélectron-volt et le gigaélectron-volt. Qu'est-ce que la fission nucléaire? La fission nucléaire est une réaction nucléaire provoquée et par suite, elle n'est pas spontanée comme dans le cas d'une désintégration nucléaire. Durant cette réaction, un noyau lourd, comme on voit dans cette animation, se divise en deux noyaux plus légers sous l'impact d'un neutron. Le neutron incident, pour qu'il puisse réaliser la fission, il faut qu'il ait une vitesse modérée et par suite une vitesse de l'ordre de 2 km par seconde, c'est-à-dire une énergie cinétique de l'ordre de 0,02 électron-volt. Parce que si le neutron est trop lent, il va rebondir sur le noyau. Et s'il est trop rapide, il va traverser le noyau sans être capturé. Donnons maintenant quelques exemples de fission nucléaire en commençant par le premier exemple qui est un noyau d'uranium-235 frappé par un neutron. Il va se diviser en deux noyaux plus légers en émettant trois neutrons. Et voilà un deuxième exemple dans lequel on a deux neutrons émis et un troisième exemple dans lequel on a trois neutrons qui sont émis. Maintenant, la fission de chaque noyau d'uranium-235 produit en moyenne une énergie de 200 mégaélectronvolts qui apparaît essentiellement sous forme d'énergie cinétique des deux noyaux issus de la fission et bien sûr sous forme d'énergie de rayonnement gamma émis par les noyaux instables qui sont formés. Qu'est-ce que la réaction en chaîne? Voilà, ça c'est une animation qui nous donne une idée de ce qu'est la réaction en chaîne. On a un neutron qui tombe sur un noyau lourd, dans notre cas l'uranium-235, qui se divise en deux noyaux plus légers en émettant deux autres neutrons. Chaque neutron à son tour tombe sur un autre noyau qui est lourd. Il le divise en deux noyaux plus légers en émettant deux autres neutrons ou bien trois autres neutrons et ainsi de suite. Bien sûr, tout ça peut se produire à condition que les neutrons ne soient ni trop rapides ni trop lents. La réaction de fission libère deux ou trois neutrons.
ces neutrons sont capables à leur tour d'engendrer, comme nous venons de dire, de nouvelles fissions à condition qu'ils soient ralentis. Maintenant, qu'est-ce que la fusion nucléaire? La fusion nucléaire est une réaction nucléaire provoquée, donc ce n'est pas spontané, durant laquelle deux noyaux légers s'unissent et constituent un noyau plus lourd, comme on voit dans cette animation. Dans une réaction de fusion nucléaire, les noyaux impliqués portent chacun une charge électrique positive et par suite, ils se repoussent. Pour se rapprocher suffisamment et fusionner, il faut qu'ils soient animés de grande vitesse et par suite, il faut qu'ils soient placés dans un endroit où la température est très élevée et de l'ordre de 100 millions de degrés. Donnons maintenant quelques exemples de fusion nucléaire qui est à l'origine du rayonnement du Soleil et des étoiles. Des réactions de fusion nucléaire donnant du tritium H1,3 peuvent être obtenues à partir du deutérium H1,2, qui existe naturellement dans l'eau principalement formée par des molécules H2O, mais aussi par des molécules D2O qui n'est autre que l'eau lourde. Voilà, ça c'est l'équation correspondante dans laquelle on voit deux noyaux de deutérium qui s'unissent pour former un noyau de tritium et un proton. Des réactions unissent alors le tritium formé au deutérium, comme dans cette réaction, libérant une très grande quantité d'énergie, appelée aussi énergie thermonucléaire. Donc, le deutérium avec le tritium s'unissent pour former un noyau d'hélium, un neutron, et en donnant une très grande quantité d'énergie thermonucléaire. Cette réaction produit une énergie de l'ordre de 17 mégaélectronvolts, qui est une énergie très importante malgré les petites masses des réactifs. Voilà, passons à un exercice tiré du livre national à la page 59. Voici une réaction de fission nucléaire de l'uranium-235 dans un réacteur nucléaire. Et la réaction, l'équation de la réaction est donnée. A. Déterminer le nombre X de neutrons et le nombre Y d'électrons produits lors de cette réaction et écrire alors l'équation bilan de cette réaction. Pour cela, on commence par écrire les lois de Soddy. Conservation du nombre de masses et on écrit l'équation correspondante avec x fois 1, x et y fois 0, 0, ce qui nous donne x égale à 3. Et on applique la conservation du nombre de charges qui s'écrit sous cette façon avec x fois 0 égale 0 et y fois moins 1, ce qui nous a donné moins y dans ce cas, donc y égale à 6. L'équation de la réaction s'écrit alors de cette façon. Passons maintenant à la question B, calculer en unité de masse atomique, puis en kilogrammes, la perte de masse au cours de cette réaction. Et on donne les masses suivantes avec la masse du neutron et en négligeant la masse de l'électron. Ce qui est écrit là a été copié de la diapo précédente parce que on va l'utiliser pour répondre à la question B.
Pour répondre à la question, on va commencer par écrire la relation correspondant à la perte de masse. Delta M égale M avant moins M après. Voilà, avec la masse de ce qui est avant, moins la masse de ce qui est après, en faisant attention à 3 fois la masse du neutron et 6 fois la masse de l'électron. Seulement, la masse de l'électron a été négligée dans cet exercice, ce qui veut dire on peut l'annuler. Et par suite, on fait le calcul et on obtient delta M égale 0,214 U. On peut convertir ce résultat en utilisant 1U égale 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg pour obtenir la réponse. C'est calculer en joules puis en mégaélectronvolts l'énergie libérée par la fission d'un atome d'uranium-235, puis déduire l'énergie en joules libérée par 1 gramme d'uranium-235 et on donne 1 mégaélectronvolt en joules. Pour répondre à cette question, on commence par écrire l'équivalence masse-énergie et on remplace chaque terme par sa valeur. Delta M a été déjà calculé, ce qui nous donne une réponse en joules qu'on peut transformer en mégaélectronvolts en divisant par 1,602 à la puissance moins 19 et ça nous donne cette valeur. Maintenant, je vous rappelle que ce qu'on a déjà calculé, c'est l'énergie en joules et en mégaélectronvolts libérée par la fission d'un seul atome d'uranium. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de la question, il faut commencer par trouver la masse d'un noyau d'uranium qui est donnée en U, c'est-à-dire pour la convertir en kilogrammes, on va la multiplier par 1,66 10 à la puissance moins 27, ce qui nous donne cette réponse. On peut la convertir en grammes de nouveau en multipliant par 10 à la puissance 3 et on obtient cette masse. Ça, c'est la masse d'un seul noyau d'uranium. Donc, on vous rappelle que la fission d'un noyau d'uranium, donc de cette masse qu'on vient de calculer, libère cette quantité d'énergie. Pour trouver la quantité d'énergie libérée par un seul gramme, il faut diviser par cette valeur et il faut alors obtenir ce qu'on vient d'écrire là, c'est-à-dire cette valeur. D. Sous quelle forme apparaît cette énergie libérée? On a déjà dit dans le cours, cette énergie apparaît sous forme d'énergie cinétique des deux noyaux et des particules issues de la fission et sous forme d'énergie de rayonnement gamma émis par les noyaux instables formés. Et pour terminer, cette réaction peut-elle engendrer une réaction en chaîne? Oui, car le nombre de neutrons produits par cette réaction est supérieur à 1, bien sûr, à condition que ces neutrons soient ralentis pour pouvoir engendrer de nouvelles fissions. Pour plus d'entraînement, voilà 2 liens que vous pouvez utiliser. Durant cette séance, nous avons appris à déterminer le défaut de masse, à déterminer l'énergie libérée par une réaction nucléaire, à définir une réaction de fission nucléaire et à définir une réaction de fusion nucléaire. Merci de m'avoir suivi, bon travail et à bientôt.